la révision constitutionnelle? Avant de vous répondre, je tiens à préciser que la position de la SENCO que je vais donner n'est pas conçue après les discours du chef de l'État. Donc, je ne viens pas parce que le chef de l'État a parlé hier, je viens lui répondre. C'est une position consignée dans le mémorandum que les évêques ont donné au chef de l'État, parce que le débat n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, je crois que c'était le 26 juin, si j'ai bonne mémoire. Et la position de la SENCO, qui est consignée dans le mémorandum, dont je vais vous donner le contenu, par rapport à la Constitution, a été adoptée par tous les évêques de la RDC qui étaient présents à l'Assemblée plénière, donc du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de la République. Et cette position est à comprendre dans le contexte de la mission prophétique de l'Église, qui n'est pas de faire l'opposition, mais plutôt d'accompagner le peuple et les gouvernants en les exhortant quand c'est nécessaire et en les encourageant quand c'est nécessaire. Ceci dit, dans le mémorandum adopté par tous les évêques, sur cette question, les évêques ont dit ceci. Ils ont exhorté le chef de l'État à bien réfléchir sur cette question, qui est une question très délicate. Si ce n'est pas bien traité, c'est une question qui peut déstabiliser le pays. Ce sont les hommes de terrain qui parlent, ils savent de quoi ils parlent. Et le chef de l'État avait bien réagi, à mon avis. Il a dit que, c'est vrai, il y a des questions qui méritent d'être soumises à une réflexion par rapport à la Constitution, mais pour lui, ce n'était pas quelque chose de pressant. Et puis, il n'avait pas l'intention de le faire pour s'éterniser au pouvoir. Lui, c'était un démocrate. Quand son mandat finit, et par une très bonne réaction. Et il a ajouté que dans les conditions sociales actuelles, ce serait pas normal qu'on puisse aller à un référendum, parce que la Constitution, si on doit refuser le changer, il faut un référendum. Au moment où le pays a besoin de l'argent pour le social. Là, je commente les propos du chef de l'État. Donc, qui dit référendum, dit pratiquement élection et dit beaucoup d'argent. Une réponse, je crois, assez responsable. Et il vous souviendra que il y a quelques années passées, on était dans le même débat sur la Constitution. Le chef de l'État, alors opposant, avait bien dit que le problème du Congo n'est pas la Constitution, mais c'est le social. Je crois que sa réaction à ce moment-là et sa réaction au mémorandum de l'évêque, ça tient. Et quand j'ai entendu le ministre de Communication dire que ce n'est pas à l'ordre du jour, je n'ai trouvé ça que normal. Mais il y a une évolution depuis un certain temps qui est un peu préoccupante. Les ténors de la majorité, pratiquement de l'UDP, sont en train de développer des réflexions qui risquent d'influencer négativement le chef de l'État. Il y en a, je ne vais pas citer les noms par élégance, qui, en justifiant la nécessité de réviser, de changer la Constitution, il donne comme exemple, le mandat du chef de l'État est de 5 ans. Déjà, il perd quelques mois, si pas une année, après son élection, avant qu'il ait un gouvernement. La dernière année, c'est l'année électorale, donc il ne sait pas travailler pour le peuple, il n'a plus que 3 ans. Vous comprenez? Là, c'est déjà quelque chose qui révèle l'intention cachée derrière cette volonté de vouloir aller réviser. Et les évêques disent, attention, c'est une question, si elle n'est pas bien traitée, peut déstabiliser le pays. Et moi, en analyse, je comprends la préoccupation des évêques, comme vous dites. Parce que du point de vue social,
Dans le même mémorandum, les évêques ont relevé au chef de l'État, qui a reconnu d'ailleurs, malgré les efforts louables des gouvernants pour améliorer les conditions sociales du peuple congolais, ils ont cité dans ce mémorandum le projet de 145 territoires, ils ont cité la gratuité de l'enseignement, ils ont cité le projet à impact visible en partenariat, en collaboration avec l'Église, et ils ont félicité le chef de l'État pour ça, mais malgré cela, la situation sociale du peuple congolais, ont relevé les évêques, est très préoccupante. Puis, cette Constitution a déjà une certaine expérience. Pourquoi est-ce qu'en certaines circonstances, la Constitution du gouvernement n'a pas pris autant de temps? Là, il y a aussi un problème de l'homme politique d'aujourd'hui qui oublie le peuple d'abord, il est dans ses intérêts et tout. Et c'est une majorité aujourd'hui du point de vue, disons, légal, je ne parle pas de la légitimité, légale, majoritairement forte. Donc, avec cette large majorité, on a la facilité de régler beaucoup de choses sans prendre le risque d'aller sur ce terrain-là que de conseiller les évêques. Alors, les évêques tels qu'ils sont là, parce que tantôt là, vous aviez dit la position que le chef d'État a prise, c'est une position qui serait dangereuse. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous entendez par position dangereuse? Écoutez, précisons les choses. À ce que je sache, le chef de l'État n'a pas décidé de changer la Constitution, de réviser, mais il a promis de lancer une réflexion en mettant en exergue les questions qui méritent d'être, disons, réfléchies. Donc, à ce stade, nous avons intérêt à nous exprimer. À nous exprimer pour lui donner aussi un autre son de cloche. Et là, je dis, c'est tous les évêques qui parlent. Je ne crois pas qu'il y a une institution des hommes désintéressés dont l'intérêt n'est que le bien-être et la paix du peuple congolais, que les évêques réunis ensemble. Alors, pour vous, vous êtes contre changement ou révision? En tout cas, nous trouvons que c'est une question, pour reprendre les mots des évêques, qui peut déstabiliser le pays. Et dans le contexte actuel où le pays n'est pas stable, on ne peut pas conseiller ça. Alors, vous ne pouvez pas